Je suis, je dois l'avouer, très heureux de découvrir le Maroc avec un festival de cette envergure-là, parce que j'en avais entendu parler, mais de loin. Et maintenant, être là en tant qu'auteur, c'est une joie supplémentaire, il faut le dire. Donc je découvre des gens que j'ai lus, des gens que j'ai écoutés, des auteurs de renommée internationale. C'est tout ce que ça représente, le partage, l'échange, le fait de découvrir de nouveaux lieux, de les investir et de repartir avec de nouvelles idées. Le fait même qu'aujourd'hui, on a le monde qui soit là, hier aussi. Donc ça prouve quand même que l'intérêt est là, que les gens se passionnent pour la lecture et ont envie de découvrir d'autres horizons, ne serait-ce qu'à travers un auteur comme moi qui vient de la Côte d'Ivoire, sachant très bien la relation assez fraternelle qui existe entre le Maroc et la Côte d'Ivoire, c'est unique. Lorsqu'on m'a demandé par exemple d'écrire une nouvelle sur ce thème, je me suis retrouvé dans l'embarras du choix. Sur quel angle aborder un thème qui parle de la littérature et de la mémoire, sachant que la littérature est mémoire. Et donc j'ai travaillé sur l'idée que la littérature en soi nous permet de ne pas oublier. Donc j'ai travaillé dans le sens de l'oubli, plutôt que de la mémoire, parce qu'on ne peut pas parler de mémoire sans oubli. Et l'oubli volontaire, l'oubli commandé, l'oubli qu'on nous impose. Et cet oubli-là, c'est l'adversaire, on va dire, principal de la littérature. Parce que lorsqu'on prend la plume, lorsqu'on se décide à écrire, on va en croisade contre l'oubli. Parce qu'on a des choses à dire, on a des portraits à remettre au goût du jour, on a des événements qu'il faut continuer de répandre, de transmettre à la nouvelle génération. C'est un roman qui parle de deux jeunes étudiants, donc Hiro et Thierry. Hiro qui a quitté son village pour poursuivre ses études à Abidjan, donc à l'université de Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Et Thierry qui a grandi à Abidjan. Donc les deux se retrouvent dans une chambre universitaire à partager un petit peu ce moment charnière de leur vie entre l'enfant et l'adulte, à réfléchir à ce qu'ils vont devenir parce qu'ils se retrouvent dans une impasse, celle d'être un homme adulte, avec tout ce que ça implique, avec toutes les contradictions et toutes les injonctions que ça impose pour un jeune d'à peine 20 ans. Voilà, donc ces deux jeunes-là, qui font partie d'un groupe d'amis, vont devoir concilier leurs propres rêves, leurs doutes et aussi l'héritage qu'on leur transmet. L'idée même du rêve, l'idée même de l'ambition, du projet qu'on nourrit envers et contre tout, c'est quelque chose qui m'a toujours obsédé. En étant moi-même quelqu'un qui a toujours voulu raconter des histoires, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il n'y a pas toute la machine autour, il n'y a pas toute la logistique autour et on a ces rêves-là qui sont puissants, qui nous accaparent, mais on ne peut rien en faire. Et c'est quelque chose qui m'obsédait. Et lorsque j'ai commencé avec ces personnages, j'ai commencé avec leurs rêves. Hiro, c'était celui qui voulait écrire, c'était celui qui voulait devenir quelqu'un, s'imposer dans sa société, se faire reconnaître par sa famille et son père surtout. Et Thierry, celui qui n'osait pas avouer ce rêve, mais qui n'osait pas totalement non plus s'en débarrasser. La société nous dit que c'est impossible d'en vivre, c'est impossible de nourrir ce rêve-là. Il faut considérer des métiers plus lucratifs, des métiers plus honorables, on va dire. Il faut faire médecin, il faut faire professeur. Mais ces rêves qui sont aussi nombreux qu'on a de jeunes, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun. C'est à la fois un échange qu'il faut initier entre le parent, entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Il ne faut pas totalement se fermer parce que la génération, c'est une génération qui vit avec des traumatismes et des traumatismes qui se transmettent. Et ces traumatismes-là,
On ne peut pas leur en vouloir, on ne peut pas juger forcément. Il faut juste initier l'échange et leur dire que vous êtes tenté de transmettre quelque chose qui ne va pas forcément m'apporter à moi, mais moi je vais vous enseigner quelque chose qui va peut-être changer votre manière de voir les choses. Les jeunes n'ont jamais autant lu que maintenant. On est bombardé d'informations, que ce soit sur les réseaux sociaux, c'est des informations constantes, c'est de la lecture permanente, pas forcément sous la forme traditionnelle du livre, etc. Mais c'est quand même, je pense, de la lecture. Après, est-ce que c'est de la lecture qui nous apprend quelque chose? C'est là où le bas blesse. Peut-être que la littérature doit aller à la rencontre de ces écrans-là, au lieu de les exclure, justement. Donc, ces jeunes qui n'ont pas forcément le goût du livre papier, si ils arrivent à la lecture avec l'écran, je pense que ça se fera naturellement. Ils auront au bout d'un moment envie de basculer au livre. Parce que l'expérience du livre est unique, quoi qu'on en dise. C'est l'odeur du papier, c'est le nom de l'auteur sur la couverture, c'est le résumé sur la 4e. C'est quelque chose qu'on ne peut pas reproduire et qui restera malgré tout.